à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto mécanique. Je pense que vous avez vu la vignette, on va parler usure de la chaîne sur votre gravel. Donc ça ne sera pas un tuto pour changer la chaîne, il y en a des dizaines et des dizaines sur YouTube, je ne vais pas revenir là-dessus, vous pouvez facilement trouver tout ce qu'il faut pour le faire. Mais on va parler de l'usure de la chaîne, les conséquences, surtout financières, et surtout à quel rythme ça va arriver. Je pense que ça peut surprendre certains utilisateurs. L'usure de la chaîne arrive assez rapidement suivant votre pratique, on va y revenir. Et on va voir comment mesurer ça. Et je vais vous montrer d'une façon assez ludique avec des photos et des petits zooms pour que ce soit facile à comprendre ce qu'il faut surveiller et comment le faire. Donc on va regarder, il y a deux façons qu'elle s'use la chaîne. La première façon qu'elle s'use, elle va s'allonger, on va regarder ça en détail tout de suite après. Et il y a une deuxième façon de l'user, elle prend du jeu sur le côté. Donc là on va changer de plan et on va aller regarder comment ça se passe. Donc en haut vous avez la chaîne neuve et en bas ici la chaîne usée. Donc usure normale, celle-ci elle a été changée au moment qu'il fallait, donc ça peut être pire que ça. Donc vous remarquez, elles ont côte à côte, même nombre de maillons, elles partent bien ensemble. Et voilà, on va regarder ce qui se passe. Donc si vous voyez la chaîne usée en bas, tout doucement elle se décale, elle se décale, elle se décale, elle se décale. Et quand vous arrivez au bout, et ben voilà, il y a à peu près, ici on voit bien la largeur de l'œillet là, de décalage. Donc c'est ce qui se passe quand elle s'use, elle s'allonge en fait. Donc après on va aller voir, je vais changer de plan et puis on va regarder la conséquence que ça a, le fait de changer comme ça le pas d'allonger la chaîne. Donc vous avez bien vu, hein, j'avais comparé les deux chaînes, il y avait la chaîne neuve, la chaîne usée. Donc on voit bien que la chaîne usée s'allonge au fur et à mesure et sur la longueur totale de la chaîne, elle s'allonge de plusieurs millimètres. Donc il y a une tolérance en fait à respecter pour la changer au bon moment. Alors pour savoir comment le faire au moment, il faut utiliser un petit outil comme ceci là. Je vous le mettrai en zoom. Et ça permet de mesurer cet allongement. Donc l'outil là, c'est un gabarit passe-pas. Ça vaut pas très cher, c'est quelques euros. Vous pouvez le trouver partout, hein, c'est facile à trouver. Et celui-ci il a deux valeurs, vous pouvez en avoir avec une valeur, ça change pas grand chose. Donc ça se met ici là, le côté arrondi se met en premier. Et si l'outil ne rentre pas dans la chaîne, c'est que tout va bien. Et si l'outil commence à rentrer, si vous arrivé à rentrer à la première valeur là, eh ben, ça veut dire qu'il faut changer la chaîne. Et celui-ci a une deuxième valeur qui, en fait, si cette deuxième valeur rentre, si la première rentre, bien sûr, la deuxième, on peut vérifier la deuxième, et à ce moment-là, ça veut dire que vous avez trop attendu et que vous avez déjà commencé à attaquer votre transmission. C'est trop tard, c'est pour ça qu'il faut vraiment le regarder régulièrement. On va revenir après sur l'espérance de vie d'une chaîne. Donc qu'est-ce qui se passe là si vous n'avez pas regardé cette vidéo, on vous a pas expliqué, malheureusement c'est souvent le cas dans les magasins, vous achetez même du beau matériel et on ne va pas vous expliquer ça. Et ben c'est que vous allez changer le pas de la chaîne. Donc là je vais vous mettre des vignettes au fur et à mesure pour bien comprendre. Donc vous avez la chaîne s'allonge et l'écran de la chaîne en fait qui doit normalement bien aller entre chaque dent là, vont être trop long. Et comme ils sont trop longs, ils vont venir attaquer tout doucement au fur et à mesure les bords des dents. Donc ça veut dire que vous allez attaquer. Alors ça y est, les plateaux, les pignons et la cassette, les trois en même temps. Donc on peut le voir aussi, si vous insistez vraiment, ça va faire des pointes sur les dents. Au niveau des plateaux et au niveau des pignons, là, quand on voit les pignons de dérailleur qui sont vraiment en forme de pointe, là c'est clair et net, vous avez beaucoup trop tardé à changer, vous avez tout bouffé. Sur la cassette, c'est un petit peu différent, l'usure, comme la matière est plus dure sur la cassette, ça fait une petite vague. Ça ne vient pas vraiment faire une pointe sur les dents, mais ça vient déplacer un peu la matière, ça fait un petit surplus là. Je vous le mets dans le rond rouge, vous verrez, on le voit bien, avec de l'expérience, on voit bien ce qui se passe.
Donc une fois que vous êtes arrivé à ce moment-là, vous avez trop tardé, et ben, ça commence à plus bien marcher. La chaîne va même avoir du mal à accrocher sur le plateau. En général, ça va commencer à glisser. Que vous forcez en danseuse, tout ça, ça va tourner et ça va mal se passer. Donc on va regarder, ça c'est le premier point. On va regarder la deuxième façon que la chaîne s'use. Donc elle va prendre du jeu au niveau latéral. Donc je vais revenir sur un autre plan. On va revenir avec les deux chaînes là. Et je vais bien vous montrer la différence entre les deux pour bien comprendre comment elles s'usent dans l'autre sens aussi. Alors, deuxième type d'usure. Donc on a toujours les deux chaînes l'une à côté de l'autre. Donc là vous avez à l'extérieur la neuve et à l'intérieur l'usée. Donc je vais essayer de faire une bien nette. Elle est posée à plat, elle n'est pas dans le sens des articulations. Donc ce qu'il faut regarder là, c'est qu'on voit que la chaîne neuve à l'extérieur est beaucoup plus rigide que la chaîne usée à l'intérieur. La chaîne usée ici la tombe beaucoup plus vite. Les deux côtés ça tombe, alors que la neuve elle a plus de rigidité et elle reste plus droite, plus à l'horizontale. Sachant que celle-ci elle est toujours pareil, elle est usée, c'est une usure standard au moment qu'il faut la changer. Ça peut être pire, encore des chaînes plus usées elles peuvent encore tomber plus vite. Donc là vous voyez bien la différence entre les deux. Donc ça va influencer sur les changements de vitesse. Vous voyez bien que la différence de jeu entre les deux ici là, et ben ça il va falloir le rattraper avec votre manette que vous allez pousser sur la gâchette. Ici il va déjà falloir rattraper le jeu avant que ça commence à changer de vitesse. Donc vous avez bien vu hein, que la chaîne usée a beaucoup moins de rigidité, hein, quand on la met à plat comme ça, elle va avoir beaucoup plus de jeu. Alors ce qui se passe, c'est que vous allez vouloir monter une vitesse, il va déjà falloir rattraper ce jeu dans la chaîne pour que le derrière commence seulement à pousser la chaîne. Vous allez perdre en précision dans vos montées de vitesse. C'est surtout à la montée qu'on va le ressentir. À la descente, en général c'est toujours plus facile pour la vitesse à descendre avec les chocs, et il y a moins de contraintes pour monter la vitesse. Donc ça, et plus votre matériel va être pointu, plus ça va être sensible. Là sur du tir 10 vitesses, la manette elle a plus de jeu pour passer la vitesse, mais si vous commencez à 11 ou 12 vitesses, avec très peu de jeu dans la manette pour changer, ça peut commencer, avec de l'expérience, on peut commencer à sentir cette nuance dans la manette où il faut un peu plus pousser. Et pour les débutants, vous allez vous en rendre compte quand vous aurez une transmission, vous allez passer une transmission usée à une transmission neuve, là en fait que vous allez repasser tout en neuf, vous allez vraiment vous rendre compte que ça monte beaucoup mieux. C'est surtout quand on repasse sur du neuf qu'on sent la différence, parce que là l'usure se fait progressivement, on s'en rend moins compte. Donc voilà. Donc l'erreur, quand vous êtes là à avoir complètement usé toute votre transmission, l'erreur classique qu'on fait en général quand on est débutant, c'est qu'on se dit on va remettre une chaîne neuve et tout va bien se passer. Et là, c'est pas du tout le cas. En fait, vous remettez une chaîne neuve avec un pas qui correspond à du neuf, alors que vous avez allongé le pas sur les pignons et la cassette. Et là, c'est la catastrophe. C'est encore pire que comme vous étiez avant, ça va pas du tout marcher. Et là, vous êtes bon pour tout changer. Alors sur l'entrée de gamme comme ça, sur du Chagra, ça va pas vous coûter trop cher, hein. On va dire peut-être 100 €, les plateaux cassettes et les roulettes de derrière, une centaine d'euros, ça va encore, c'est pas la catastrophe, c'est pas trop cher. Par contre si vous commencez à monter en gamme, et là, ça va pas être la même facture, hein. Ça peut vous surprendre en prix. Je vais prendre l'exemple d'un Stram 12 vitesses monoplateau en Eagle, c'est ce que je connais le mieux, le prix de tête. Donc le monoplateau 12 vitesses avec la cassette 10-50, là il y a certains gravels comme ça. Là on est déjà à 350 € la cassette, 60 € la chaîne, 60 € le plateau, et les roulettes de derrière pareil c'est pas donné non plus, c'est bien 60 € aussi avec les petits roulements céramiques, c'est pas donné. Donc on est déjà à plus de 500 € sur la transmission, sans la main d'œuvre. Si vous savez pas faire, vous allez chez votre marchand de vélo parce que vous avez un problème de transmission. Et bien sûr pour la main d'œuvre il va se prendre son petit billet, c'est normal, hein. Là vous recevez un coup de fil à la maison et il va vous dire monsieur il y en a pour 600 €, votre transmission sera Eagle 12 vitesses, c'est foutu, il faut tout changer. Et là ça peut faire mal. 600 € d'un coup pour une transmission, ça peut être, si on s'y attend pas,
ça peut faire mal, ça peut même peut-être être compliqué pour certains de sortir cette somme d'argent comme ça tout de suite d'un coup. Si on ne connaît pas trop le prix des pièces des vélos qu'on achète, surtout les hauts de gamme, il faut faire attention. Que vous achetez des vélos vraiment haut de gamme, renseignez-vous quand même des pièces détachées et de la fréquence d'entretien sur ces vélos, parce que ça peut être un budget à l'année qui peut être qui n'est pas négligeable. Ça peut être assez surprenant que si vous roulez toute l'année dans la boue, tout ça, on mange quand même pas mal de matériel. C'est peut-être quelque chose qu'on ne prend pas en considération quand on achète un vélo. Surtout quand on débute, on ne pense pas qu'il y a ce budget-là à entretenir. Donc on a vu les deux choses qui se passent quand on use la chaîne. Et ben après la grande question c'est à quel moment ça va venir cette usure où il faut changer la chaîne. On va parler de ça. Donc à partir de quel moment l'outil là va rentrer dans la première position et va vous dire qu'il faut changer la chaîne et qu'il est temps et qu'il faut le faire le plus rapidement possible. Donc ça va énormément varier. Ça va varier de votre pratique, de votre puissance, si vous roulez l'hiver ou pas. Et les deux paramètres, c'est si vous faites beaucoup d'off-road ou pas. Si je reste dans le contexte gravel, pour en gravel, ce qui va compter, c'est votre pourcentage d'off-road. Donc si vous faites quasiment que de la route, votre chaîne va durer très très longtemps, plusieurs milliers de kilomètres. Ça va aller. Par contre, si comme moi, vous venez un peu du VTT, vous faites pratiquement 90% d'off-road, et que vous roulez toute l'année, l'hiver, je fais pas du tout de route, hein, il fait froid, je préfère aller dans le bois en sécurité et un peu plus au chaud. Et là, ça va vous surprendre, je pense que ça va surprendre pas mal de personnes, mais l'usure de la chaîne peut intervenir vraiment très très rapidement. Alors je vais prendre mon cas, moi c'est un petit peu extrême peut-être, hein, ça va vraiment être le cas extrême. Donc je roule toute l'année, je suis dans l'est de la France, il fait mauvais, dans la boue. Et encore pire, moins en ce moment avec le Covid, mais on roule aussi beaucoup en Belgique dans du sable. Donc là, moi je cumule un peu trop les paramètres, hormis le fait que j'ai pas trop de puissance. C'est le seul point que j'ai pas, mais tout le reste, je coche toutes les cases pour bouffer une chaîne en un temps record. Donc pour moi, c'est environ 1200 km maxi pour une chaîne. Un petit peu plus l'été, un peu moins l'hiver. Voire beaucoup moins l'hiver dans le sable. C'est terrible, c'est ce qu'il y a de pire, je pense. Donc 1200 km, ça va peut-être pas vous faire convertir ça en temps. C'est plus facile de se dire un peu dans la tête combien de temps je vais faire pour faire 1200 km et devoir changer la chaîne. Donc en ce moment, on va prendre un calcul facile. Je vais compter à peu près 100 km par semaine. Là, il commence à faire beau et surtout en ce moment là, il y a un soleil incroyable pour un fin février. Donc 100 km par semaine, sur 2 sorties, c'est très réaliste, hein, c'est pas exceptionnel. Et ben, ça va faire 12 semaines, 3 mois. Donc je pense que c'est toujours un peu, je me répète, hein, c'est un peu le cas extrême, ça va pas être le cas de tout le monde. Hein. Mais c'est compliqué, je pense, pour les néophytes de se dire au bout de 3 mois de pratique, normale, pas extrême, mais dans une condition un peu extrême, mais pas extrême au niveau des kilomètres, de se dire qu'en 3 mois, là, il faut absolument changer la chaîne, sinon vous allez attaquer votre matériel. Alors pour donner un type d'exemple, vous venez d'acheter un Gravel 2021, vous venez de l'avoir là, 3 mois, donc vous roulez mars, avril, mai. Donc ça veut dire que fin mai, votre chaîne a changé. Donc ça peut vraiment arriver très très vite. Hein. Et il faut vraiment se mettre ça dans la tête et bien contrôler ça le plus rapidement possible. Dès que vous avez votre vélo, moi je conseille une fois par mois de jeter un œil sur sa chaîne. Quand vous faites votre lavage là, vous contrôlez comme vos plaquettes, le reste, les pneus, vous passez un petit coup avec l'outil là, et au moins vous êtes sûr. Alors, autre conséquence, on a vu les conséquences financières. Donc mécaniquement, hormis de la dégradation, des passages de vitesse ou de la chaîne qui va commencer à glisser sur le plateau, bah, le grand classique c'est qu'on va casser la chaîne. En général c'est ce qui se passe, au bout d'un moment on va casser la chaîne. Alors classiquement, souvent ça va se passer sur un changement de vitesse en côte. Contrainte maximum, vous poussez, donc on met la contrainte maxi comme ça et la contrainte maxi sur le côté. Donc c'est là que ça va se passer. C'est là que vous allez vous retrouver à pied. Donc si c'est pas trop loin de chez vous, ça va, mais si vous êtes en week-end en bikepacking avec tous vos bagages, votre tente, et vous cassez la chaîne au plein milieu de la campagne perdue sans réseau, c'est tout de suite moins drôle.
Ça c'est dans le meilleur des cas. Parce que normalement ce qui peut se passer, c'est que ça peut être bien plus grave que ça de casser une chaîne. Alors surtout en gravel, vous pouvez vous retrouver sur la route à des vitesses un peu plus élevées. Là, je vais prendre l'exemple d'un faux plat, là vous êtes sur un faux plat en danseuse, vous donnez bien. Puis hop, c'est un petit peu dur, vous êtes à 25-30, c'est un peu dur, vous montez une vitesse pour essayer de maintenir ce rythme et là, clac, ça casse. Donc à 25-30 en danseuse sur du macadam, quand la chaîne casse, c'est un peu la loterie, hein. Vous pouvez vite vous retrouver par terre, vous faire mal avec une voiture devant, une voiture derrière. Donc ça c'est aussi des choses qu'on pense pas trop. Au niveau sécurité, c'est pas bon non plus d'avoir une chaîne qui risque de casser comme ça un petit peu n'importe quoi. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'avoir toujours une chaîne d'avance chez vous. C'est pas compliqué à changer une chaîne. Regardez les tutos, c'est vraiment le basique. Je pense que c'est une des premières choses à savoir faire à la maison. Et ça, c'est vraiment le premier outil à acheter, outil spécifique vélo. Ça, c'est vraiment après avoir acheté les clés Allen et de quoi réparer les pneus, ça c'est vraiment la première chose à acheter. Ça va vous faire gagner de l'argent et ça va vous éviter d'être en galère au milieu du bois en vélo. Donc ça, c'est pas un gros investissement, hein. Ça c'est quelques euros. Une chaîne, ça entre 12, 25, les moyens de gamme et vraiment les très hauts de gamme d'une soixantaine d'euros. Donc ça, c'est pas très cher à avoir d'avance. Comme ça, dès que vous voyez que c'est bon à changer, vous l'avez d'avance, vous la changez, vous remontez ça la semaine tranquille, sans être le samedi matin ou le dimanche matin en panique pour aller rouler. Vous faites ça et puis vous êtes tranquille pour un bon moment. Voilà, vous repartez pour une paire de mois tranquille. Donc là j'ai été extrême, hein, sur les 3 mois. Je pense que moi, je dirais que la moyenne c'est on passe pas une année avec une chaîne, hein, si vous roulez régulièrement. On va dire que minimum tous les 6 mois vous allez être bon pour changer la chaîne. Ça va être une moyenne raisonnable à penser. Ça veut dire que courant de l'année, ça fait 2 par an quoi, à peu près. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider à éviter des déconvenues, que ce soit financière ou malheureusement peut-être une chute. C'est moins rigolo, bon, on casse la chaîne, on rentre à pied, on met une demi-heure à rentrer à la maison. C'est pas grave, mais après on en rigole. Donc prenez bien soin de la chaîne de votre vélo. Et puis profitez bien de ces beaux jours qui là en ce moment sont vraiment très agréables. Je vais plusieurs idées de vidéos là, j'ai des choses qui vont arriver bientôt. Et puis pensez à vous abonner pour la suite.